Yop la team et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une petite critique cinéma. Aujourd'hui je vais vous parler de Godzilla 2, Roi des monstres, qui est sorti le 29 mai 2019 et qui est la suite directe du Godzilla qui était sorti en 2014. Je pense qu'il vaut mieux être à jour et l'avoir vu ce Godzilla premier du nom. On retrouve certains acteurs qui étaient déjà présents dans le film de 2014 et l'histoire il fait vraiment suite, donc c'est quand même mieux d'être à jour. À la fin de la séance de cinéma, j'étais assez mitigé sur le film. Je vais essayer de vous expliquer tout ça. En ce qui concerne l'histoire, et sans trop vous spoiler, nous sommes sur la Terre, on va dire en 2019, je suppose. Et les humains se rendent compte que dans le sous-sol de la planète se cachent des monstres géants qui étaient jusqu'à présent en hibernation et qui, pour les raisons que vous découvrirez dans le film, vont se réveiller. Donc, des monstres géants qui se réveillent sur une planète Terre envahie par des êtres humains, eh ben la cohabitation est parfois un petit peu difficile, mais je vous laisserai un petit peu découvrir tout ça dans le film. En ce qui concerne les points positifs, j'ai noté que le film était plutôt très bien réalisé. Les effets spéciaux sont impeccables, il y a des plans de caméra qui sont vraiment nickel. Autre point positif du film, c'est son casting. Dès le début du film, j'ai vraiment été agréablement surpris par le casting. Il y a des acteurs qui étaient présents dans Game of Thrones, des acteurs qui étaient présents dans Stranger Things, et puis il y a des têtes que moi j'avais déjà vues dans d'anciens films. Donc c'est vraiment une agréable surprise à ce niveau-là. Le casting est vraiment impeccable. Les acteurs jouent tous plutôt bien. Le film dure 2h12 et j'ai particulièrement apprécié la première heure du film où on présentait un petit peu les enjeux, on présentait les personnages, on présentait quelques monstres. J'ai vraiment trouvé cette première partie vraiment intéressante. J'ai un peu moins apprécié la deuxième heure du film où on a ressorti des scénarios que l'on avait déjà vus dans certains Matrix ou dans certains Avengers récemment. Donc au niveau scénario, je trouvais que ça sentait un petit peu le réchauffé avec des sujets que l'on a déjà vus au cinéma. Donc un peu dommage niveau scénario. Autre point négatif du film, c'est qu'à chaque situation négative, moi j'ai remarqué que à chaque fois, on s'attend à ce que Godzilla ou quelque chose va venir sauver la situation. Et ça se répète assez souvent dans le film, hein. Ça va une fois, deux fois, trois fois. À un moment, quand c'est toujours la même chose, quand on sait que certains personnages sont un petit peu intouchables et qu'il y aura toujours le super gentil Godzilla qui sera là derrière pour rétablir la situation, et ben ça gâche un petit peu l'expérience, ça gâche un petit peu la surprise. Donc voilà, le film est plutôt sympa au final, mais il est un petit peu prévisible et un petit peu réchauffé. Et on sent vraiment la surpuissance de Godzilla qui est parfois ultra cheaté, ultra puissant et qui dégomme tout à l'écran. Et ça en devient un petit peu prévisible et un petit peu décevant au final. Malgré tout, moi j'ai quand même passé un moment plutôt sympa. Je n'ai pas vu le film passer. Et c'est un film que je recommanderais plutôt aux fans de films américains à effets spéciaux qui ont envie de passer un bon moment sans plus. Ça ne sera pas forcément un film qui restera dans les annales. Moi, par exemple, je sais qu'en termes de Godzilla, j'ai préféré le Godzilla de Jean Reno qui était sorti en 1998. Je ne suis pas vraiment fan du design du Godzilla qu'on nous a ressorti en 2014 et qui est repris dans ce film en 2019. Il me rappelle un peu trop les vieux Godzilla japonais qui étaient sortis il y a de longues années. Voilà les amis, c'était mon petit point de vue sur le film Godzilla 2, Roi des monstres. Restez connectés, il y aura d'autres critiques cette semaine. Je dois aller voir John Wick 3, je dois aller voir Aladdin et je vais certainement aussi aller voir le film sur Elton John. Donc restez connectés et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de suivre mon actualité sur les films au cinéma. Voilà, je vous dis à très vite, salut!